Shalom, shalom, bien mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Donc, ça va être pourquoi le cœur est si important pour un chrétien et une chrétienne. Donc, pourquoi le cœur est si important pour un chrétien et une chrétienne. Voilà. Pour cela, nous allons quand même lire un verset. Donc, ça va être 1 Corinthiens 11, verset 14. Je vais lire 1 Corinthiens 11, verset 14. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Ce qui nous intéresse ici, ça va être la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Jésus-Christ, souvent, quand il nous enseignait, faisait toujours référence à la nature, bien aimé. Alors, pourquoi le cœur est si important pour un chrétien et une chrétienne? Nous allons comprendre quelques illustrations. Prenons par exemple le cas d'un téléphone portable. Parce que aujourd'hui, maintenant, nous avons tous des téléphones portables. Or, sur le téléphone portable, quand nous lançons, par exemple, déjà, la composition d'un téléphone portable est composée de deux façons, donc de deux manières. Donc, on a d'abord la partie visible, c'est ce que nous voyons. Et effectivement, il y a là aussi la partie invisible qu'on appelle la mémoire. La mémoire, quelle est son utilité? La mémoire consiste à, quand par exemple nous lançons YouTube depuis nos téléphones, alors qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui se passe réellement? Donc l'application se charge d'abord dans la mémoire et par la suite, on voit l'application apparaître au niveau de l'écran. C'est de même aussi pour ceux et celles qui ont des ordinateurs portables ou même des ordinateurs fixes. Quand nous lançons, par exemple, une application, ça peut être Word, Excel, ça peut être, par exemple, des applications euh, YouTube, par exemple. Alors, ces applications, avant d'apparaître sur l'écran, effectivement, ça se charge d'abord dans la mémoire, qu'on appelle RAM, et par la suite, nous voyons l'application apparaître. Donc, on voit bien qu'il y a la mémoire. Et la mémoire, donc, c'est quelque chose qui est très, très important pour le matériel, donc pour le téléphone portable et aussi pour les ordinateurs. Pourquoi? Parce que il y a un grand travail qui se fait au niveau de la mémoire, donc pour charger et puis après, automatiquement, pour permettre à ce que nous puissions voir ou même suivre le film. Donc quand on suit un film chrétien sur un ordinateur portable, ça veut dire qu'il y a d'abord il y a un travail qui se fait au niveau de la mémoire et ensuite ça apparaît à l'écran, pareil, vice-versa. Voilà. Donc, c'est pareil aussi pour l'homme. L'homme a ce qu'on appelle les pensées. Alors, je vais parler un peu pour que les jeunes aussi puissent comprendre. Donc, on a le cœur qui est égal aux pensées, qui est aussi égal à la tête, puisque souvent, j'entends des questions qui disent, voilà, est-ce qu'on peut prier dans notre tête ou à haute voix? Voilà. Donc, je prends tout ça comme ça. Donc, je dis le cœur, les pensées et la tête. C'est juste pour que les jeunes puissent comprendre aussi. Voilà. Donc, l'homme, pareil. Donc, l'homme, avant d'agir, d'agir ou de parler, il y a d'abord un grand travail qui se fait dans nos pensées, ou dans notre cœur, ou dans notre tête. Je dis, bon, avant de parler, donc il y a un travail qui se fait, mais de façon rapide. Donc, je pense et automatiquement, je parle. Voilà. Donc, il y a un travail qui se fait et je parle. Alors, si bien que dans les téléphones portables, quand on appuie sur YouTube et que quand ça met du temps à charger, là, on sait que on n'a pas assez de la mémoire. Donc, on est obligé d'ajouter encore de la mémoire. Là, on parle de hertz. Donc, on ajoute soit des barrettes mémoire pour les ordinateurs portables, on ajoute par exemple les cartes mémoire. Voilà. 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 Pour les téléphones, on parle de gigas. Voilà. Et à ce moment-là, quand on augmente la mémoire, et à ce moment-là, maintenant, le travail se fait assez rapidement. Donc, dès qu'on clique sur YouTube, ça affiche rapidement. Donc, ça veut dire que c'est le même principe. Donc, ça charge d'abord dans la mémoire et ça s'affiche. Donc, comme il y a plus de mémoire, donc du coup, on voit pas ce décalage, on voit pas ce travail-là. Donc, ça se fait assez rapidement. Voilà. Et après, si on a autant de mémoire et que ça ralentit, c'est-à-dire qu'au niveau des ordinateurs, souvent on voit ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait?
c'est la mémoire qui est saturée. Et qu'est-ce qu'on fait? On nettoie la mémoire. Ça, on va y revenir. Voilà. Donc, le corps de l'homme est pareil. Donc, ça veut dire que nous, quand nous faisons quelque chose, avant d'aller travailler, avant de se lever, avant d'aller se laver, il y a un grand travail qui se fait au niveau de notre cœur, au niveau de nos pensées et au niveau de notre tête. Ah, on se dit, voilà, il faut qu'on se lève automatiquement. Il y a une action qui se fait aussi. Suite au travail qui a été fait en amont dans notre pensée, dans notre cœur et dans notre tête. Voilà. Donc, on voit bien que la mémoire, elle est très importante pour les téléphones et pour les ordinateurs. Et on voit aussi bien que la mémoire est aussi très importante pour aussi les robots. Il y a beaucoup de choses. Hein. Donc, on parle maintenant aujourd'hui des maisons intelligentes où, voilà, le fait de parler, il y a les rideaux qui s'ouvrent. Voilà. Donc, c'est toujours la mémoire. Donc, il y a une mémoire qui est programmée pour, par exemple, interagir avec la maison. Voilà, on parle des robots ou des machines, voilà, beaucoup de choses. Voilà. Le corps de l'homme est pareil. Le cœur de l'homme est aussi pareil. Donc, le cœur de l'homme est très important pour notre âme, pour notre corps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement dire que nous devons veiller puissamment sur notre cœur, les bien-aimés. Nous devons veiller puissamment sur notre cœur. Pourquoi? Parce que tout ce que nous pensons automatiquement vont toujours ressortir soit à travers nos actions, soit à travers la bouche, soit à travers tout ce que nous faisons ou à travers nos regards aussi. Voilà. Donc, prenons le cas du regard. J'entends une parole déshonnête ou j'entends une parole d'insulte à ce moment-là. Il y a un travail qui se fait directement de mes pensées, de la haine, de la colère ou de la vengeance. Et à ce moment-là, mon regard change. Je commence à bouder. Voilà. Donc, c'est ça. Nous allons quand même lire quelques versets avant de développer tout cela. Nous allons lire Matthieu 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà. Donc, Dieu dit ceci. Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Pourquoi Dieu dit cela? Tout simplement parce que le Seigneur, lui qui est notre maître, lui qui nous a créés, il voit, quand il nous voit, il voit notre cœur parce qu'il sait que le cœur, c'est le moteur. Le cœur, c'est là où tout se charge pour être déversé soit à travers nos bouches, donc le langage, soit à travers nos mains, donc nos actions, soit à travers nos pieds. Ça veut dire qu'on prend la décision, par exemple, d'aller courir. Donc, avant de courir, c'est le cœur qui travaille et automatiquement, on pense. Donc, dans nos pensées, nous pensons, vraiment, il est important que je puisse courir. Et à ce moment-là, les pieds se mettent en mouvement. Donc, c'est le cœur qui est le centre d'un chrétien. C'est le cœur qui est très important pour une chrétienne. Et c'est le cœur qui est très important pour un être humain, pour les hommes. C'est pour cela, Dieu y voit le cœur. Et quand nous prions, quand nous prions, prenons le cas qui est très simple. On est en danger. Nous sommes en danger. Automatiquement, on voit le danger arriver. On dit, Seigneur, secours-moi. Donc là, c'est quoi? Donc là, effectivement, nous sommes en symbiose avec notre cœur, puisque on voit le danger apparaître, le cœur travaille puissamment et le cœur injecte les mots au niveau de la bouche et c'est à ce moment-là, la parole est sortie et voilà, et la parole dit, Seigneur, secours-moi. Et Dieu automatiquement agit parce que Dieu voit nos lèvres, la parole qui est sortie, Dieu voit automatiquement le cœur, et effectivement le cœur est en symbiose et Dieu agit. C'est ce qu'on appelle une prière authentique où le cœur et tout ce que nous disons sont puissamment coordonnés. Alors, prenons un cas qui est simple. Nous prions et dans notre cœur, je suis en train de penser à autre chose. Soit je pense euh, euh, à faire du mal à un frère, je sens le prier, Seigneur, je te remets mon père entre ta main, sois avec lui, mais dans mon cœur ou dans mes pensées ou dans ma tête, je pense encore à mon père, je dis, lui, il m'avait refusé l'argent de poche, donc ça c'est mon cœur. Rassurez-vous mes frères et sœurs, ça c'est, l'homme est comme ça, donc il y a des fois, ce que nous disons dans notre bouche, est totalement contraire à ce que nous pensons, ou à ce que nous pensons.
Et à ce moment-là, Dieu dit dans Matthieu 15, 8, que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mais bien aimé, moi je dis que je suis chrétien. Non, je suis chrétien, j'aime prier, c'est cela. Mais dans mon cœur, dans mon cœur travaille ardemment à faire ce qui est contraire à ce que je dis en fait. Je dis bien je suis chrétien, mais sauf que dans mon cœur ou dans mes pensées, non, non. Pour moi, chrétien, non, lire la Bible, ça m'intéresse pas. Prier, ça m'intéresse pas. Voilà, je dois euh, vivre selon voilà ce que je veux en fait. Donc ça peut être, je peux aller dans les boîtes, je peux aller faire tout ce qui est mauvais. Pour moi, c'est rien. Mais par contre, quand je suis devant un chrétien, non, je dis non, je suis chrétien. Voilà, je suis en paix, je suis souvent à la maison. Voilà. Donc le Seigneur, quand nous prions, le Seigneur voit notre cœur et il voit nos lèvres. C'est pour cela que il est important quand nous prions, soit qu'on prie à travers nos lèvres, ou soit qu'on prie à travers nos pensées ou nos têtes. Mais bien, mes frères et sœurs, le Seigneur, lui, voit le cœur d'abord, en premier. Est-ce que ce qu'il dit à travers ses lèvres est en symbiose à son cœur? Est-ce que quand il dit, Seigneur, fais-moi justice, est-ce que lui d'abord, ou quand il dit, Seigneur, pardonne-moi, est-ce que lui d'abord, dans son cœur, il a déjà pardonné son père? Est-ce qu'il a déjà pardonné sa mère? Est-ce qu'il a déjà pardonné son frère? Est-ce qu'il a déjà pardonné sa sœur? Est-ce qu'il a déjà pardonné son voisin? S'il ne l'a pas fait, et à ce moment-là, Dieu va dire ceci, que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Pourquoi éloigné de moi? Parce que le Seigneur, dans sa parole, il dit de pardonner, pardonnez-vous les uns les autres. Là, il dira à Pierre, tu pardonnerais 7 fois. C'est voilà. Donc, la parole est claire. La Bible dit, nous demande de pardonner, de nous pardonner les uns les autres. Mais je fais la prière, mais mon cœur déteste mon oncle ou mon père ou ma tante ou euh, euh, mon collègue. Alors, mais je dis qu'on Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Mais Dieu va dire, ben, tu n'es pas vrai, puisque dans ton cœur encore, tu as la haine de ta sœur, tu as la haine de ton père, tu as la haine de ta mère, tu as la haine de ta famille proche comme éloignée. Donc ton grand-père, ta grand-mère, voilà. Tu as la haine. Comment veux-tu? Comment veux-tu prier sachant que tu n'es pas en symbiose avec ton cœur, mes bien-aimés? Lisons quand même un autre verset. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset, mes bien-aimés frères et sœurs? Il est dit ceci. Il est dit, pardon, on va lire 1 Samuel 16, verset 7. Je vais lire. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Est-ce que notre cœur est puissamment imbibé de la parole du Seigneur? Est-ce que notre cœur, nos pensées sont puissamment imbibées de la parole du Seigneur? Est-ce que notre tête, mes bien-aimés, Psaume 139, verset 4. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres, que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Mes bien-aimés. Donc, le Seigneur commence toujours à voir notre cœur, mes bien-aimés. Le cœur est très, très important. Nos pensées sont très, très importantes. Le Seigneur voit le cœur. Est-ce que ce que le frère, quand il prie, la sœur, quand elle prie, est-ce que son cœur est en conformité à ma parole? Est-ce que quand je demande, Seigneur, aide-moi à acheter une maison, aide-moi à acheter une voiture, aide-moi à me marier, est-ce que mon cœur aide aussi les autres? Est-ce que je suis avare ou est-ce que je suis égoïste? Est-ce que j'aide? Est-ce que le peu que j'ai, est-ce que je donne ça à ma petite sœur? Est-ce que quand on me donne quelque chose, est-ce que je partage cela avec ma petite sœur, avec ma grande sœur, avec mon père, avec ma mère? Si je le fais pas, Dieu me dira,
que ce peuple honore des lèvres, mais dans son cœur, il est éloigné de moi, puisque nous appliquons pas la parole du Seigneur, mes bien-aimés. Matthieu 6, versets 7 à 8. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Mes bien-aimés. Dieu, comme il voit le cœur, il sait que cette sœur a tel problème, a tel problème, a tel problème. Bien-aimé. Et quand nous prions, soyons simples et brefs. Seigneur, j'ai pas mangé, fais-moi grâce de manger. Seigneur, j'ai des problèmes de couple, aide-nous. C'est suffit, parce qu'il voit le cœur, le Seigneur, mes bien-aimés. Voyons-nous comment le cœur est si important. Maintenant, lisons Proverbe 4, 23, où il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ici, mes bien-aimés, Dieu nous dit ceci. Dieu nous dit que notre cœur, notre cœur est très capital, très important. Pourquoi? Parce que c'est de lui qui viennent, on dit, voilà, je répète, car de lui viennent les sources de la vie, mes bien-aimés. Pourquoi? Tout simplement parce que dans nos pensées, quand nous pensons mal, automatiquement, le mal va sortir à travers notre bouche, nous allons insulter les gens, nous allons mal parler aux gens. Alors, si nous pensons mal, le mal va quitter notre pensée, notre cœur, pour s'attacher aux mains, et à ce moment-là, on commence à se bagarrer, à faire tout ce qui n'est pas bon pour un chrétien. Alors, si nous pensons au mal, à ce moment-là, avec nos pieds, nous allons faire du mal avec nos pieds. C'est pour cela, le Seigneur nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie, mes bien-aimés. Comment nous devons garder notre cœur? Nous revenons encore à la nature. Alors, maintenant, si par exemple on a un ordinateur qui est bourré de mémoire, mais malgré la mémoire, ou on a un téléphone portable bourré de mémoire, mais malgré qu'on a mis toutes les mémoires, mais le matériel est toujours lent. L'ordinateur est lent, le téléphone est lent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? À ce moment-là, soit on ramène ça chez un technicien ou chez un professionnel ou chez un informaticien, ou voilà. Et qu'est-ce qu'eux, ils font d'habitude? C'est qu'ils ils nettoient simplement la mémoire. Ils enlèvent ce qu'on appelle les messages temporaires ou les messages, les caches. Voilà, ils vident. Pour les téléphones, souvent, ce qu'on fait, on ferme toutes les applications en arrière-plan et à ce moment-là, on libère la mémoire. Mais bien aimé, c'est ça avec le cœur de l'homme. C'est ça avec les pensées de l'homme. C'est ça avec la tête de l'homme. Si on se rend compte que notre monde devient lourd spirituellement, à tout moment, donc on n'arrive plus à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait le vide. Dieu nous dit ceci, débarrassez-vous de vos fardeaux. C'est pareil. C'est le cœur. Dieu voit le cœur. Il voit que le cœur est saturé des problèmes, des tensions. Voilà. Dieu dit, débarrassez-vous de vos fardeaux au pied de la croix et prenez mon joug. Donc, nous devons nettoyer littéralement nos pensées qui emmagasinent tout ce qui est mal. Et en nettoyant tout cela, à ce moment-là, bien aimé, le téléphone devient rapide, l'ordinateur devient rapide. Et pareil aussi pour le corps, devient aussi zen. Donc on peut maintenant prier avec joie parce qu'on n'a plus rien qui nous freine. C'est pour cela que Dieu nous dit, débarrassez-vous de tous vos fardeaux. Mais bien aimé, le cœur de l'homme, les pensées de l'homme, la tête de l'homme est très, très, très important. Mais bien aimé, un chrétien ou une chrétienne doit toujours veiller sur son cœur, doit toujours veiller sur tout ce qu'il pense. Si ce que je pense commence déjà à engrainer le mal, à ce moment-là, arrête-toi, tu dis non, 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 je dois faire le vide de ma tête, comme je fais avec mon téléphone portable. Je dis maintenant, je fais une prière en disant Seigneur, secours-moi, je ne veux plus jamais faire monter en moi des telles pensées de la haine, de la colère, ces pensées qui n'honorent pas la Bible, qui n'honorent pas le Seigneur. Lisons quand même un verset, mes bien-aimés, pour nous encourager. Nous allons lire Matthieu 15, verset 19. « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres,
les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Mes bien-aimés, le cœur ou les pensées ou la tête est très important pour les chrétiens, pour les chrétiennes. Pourquoi? Parce que c'est la source même. C'est là où vient la source de la vie, mes bien-aimés. Mais si nous laissons le cœur comme ça, à ce moment-là, mes bien-aimés, nous allons faillir à notre salut de l'âme. Puisque la Bible dit clairement dans Matthieu 15, 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoins. Donc, si on laisse libre à notre cœur, à ce moment-là, le cœur va commencer à travers les yeux, regarder une sœur. Alors, automatiquement, crier, travailler pour soit tomber dans l'impudicité ou de l'adultère, pareil aussi, vice-versa, ou aussi ça peut être, on voit quelque chose, le cœur travaille, et c'est l'envie qui monte dans notre cœur. Et on sait tout ce qui est fabriqué dans nos pensées, dans notre cœur ou dans notre tête, automatiquement, ça sort à travers nos cinq sens pour nous pousser à pécher. C'est pour cela, bien aimés, nous devons garder notre cœur, nous devons vérifier et revérifier ce que nous pensons, mes bien-aimés. Il faut que ce soit des choses, ce que nous pensons, il faut que ça concorde à la Bible, ça concorde à la parole du Seigneur. Parce que si nous marchons ou nous pensons sans vérifier la Bible, mes bien-aimés, là, nous allons faillir encore à notre salut de l'âme. Mes bien-aimés, voilà ce que je tenais à partager. Hein. Pour conclusion, oui, le cœur est très, très important pour un chrétien. Le cœur est très, très important pour une chrétienne. Le cœur, ça peut aussi être les pensées comme aussi la tête. Hein. Je parle pour les jeunes. Voilà. Donc, nous devons veiller sur nos pensées, veiller sur notre cœur, veiller sur nos têtes. Nous devons examiner, nous devons s'auto-examiner. Tout ce que nous pensons, est-ce que ça concorde? Est-ce que ça respecte les instructions ou les règles ou les règles de la Bible ou les règles d'un chrétien ou les consignes données par la Bible? Si ce n'est pas le cas, nous devons nous repentir et dire, Seigneur, aide-moi à ne plus faire monter en moi de telles pensées. Voilà, je veux prier, Père, nous remettons ta main à nos vies. Fais-nous grâce, Père Céleste, de nous laisser conduire par ton Esprit Saint. Nous voulons davantage, Père Céleste, préserver notre cœur, nos pensées et notre tête. De manière à ce que, Père, seul ton Esprit Saint nous guide, nous oriente, afin que tout ce que nous sortirons à travers nos lèvres soit en symbiose avec notre cœur et en symbiose avec ta parole qui est la Bible. Père, aide-nous à y parvenir car nous sommes faibles. Nous voulons, nuit et jour, Père, être agréable à toi, agir puissamment dans nos vies. Père, permets à ce que nous puissions aimer cette parole et que vraiment ton Esprit Saint nous aide à pratiquer cela, à méditer encore davantage ces paroles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen.